Salut, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, elle est dédiée au vecteur tel que vu dans le cours de mathématiques SN de 5. Mon but, en fait, c'est de corriger un travail. En fait, c'est un examen formatif que j'ai donné à mes élèves. Puis, je vais expliquer tous les numéros. Donc, ça résume un peu tous les concepts vus dans le cours de mathématiques SN de 5, chapitre sur les vecteurs. Donc, sans plus tarder, commençons par le numéro 1. Donc, je vais aller assez rapidement. On a un quadrilatère ici qui est un parallélogramme. M, c'est le point milieu de rencontre des diagonales. Antoine fait les affirmations ci-dessous sur les opérations vectorielles. Puis on veut savoir lesquelles de ces affirmations sont vraies. Donc, on va regarder les différentes affirmations. Alors, première affirmation, ça dit ici que ST plus SR est égal à 2MU. Fait que moi, je vais me servir de mon outil traçage de ligne. Ça va m'aider. Fait que ST, c'est mon premier vecteur, plus SR, donc mon deuxième vecteur que je peux prendre et que je peux emmener ici. On veut savoir si c'est égal à 2MU. Ben, MU, en fait, la réponse, ce serait SU, puis 2MU, c'est la même chose que SU. Donc, étant donné que 2MU, c'est la même chose que SU, ben, je peux dire que l'affirmation 1, elle est vraie. Donc, première affirmation, vraie. Ce qui fait en sorte que la réponse n'est pas C. Deuxième affirmation. On dit ici que le vecteur UT plus le vecteur UR, donc UT plus UR, est égal à 2SM. Donc, je vais prendre UR, je vais l'envoyer au bout de UT. Alors, ça serait égal à 2MS et non 2SM. Alors, le sens de la réponse n'est pas bonne. Ça veut dire que l'affirmation numéro 2 est fausse. OK? Et là, si l'affirmation 2 est fausse, la réponse ne peut pas être A, ne peut pas être B, donc doit être D. Ah. Ce qui m'amène, dans le fond, quand même à expliquer les autres, parce que j'aime ça tout simplement fournir des explications. Alors, ARS plus ARU. Alors, si on regarde ARS, si on regarde ARU, est-ce que c'est égal à ART? Ben, je vais aller placer ARU au bout de ARS. Est-ce que c'est égal à ART? Ben, en effet. Donc, ça, c'est vrai. Oups là, je me pousse. Bah, ça c'est vrai. Et finalement, MT. Ben, pas finalement, parce que la cinquième affirmation, je vais la faire aussi. Alors, MT plus MR, ben, ça s'annule. Plus MS plus MU, ben, ça s'annule encore. Ça donne un vecteur nul. Ben, c'est vrai. Et la dernière affirmation, on a SR moins ST. Ben, je vais marquer plus TS parce que je déteste faire des soustractions avec des vecteurs. Ça ne se fait pas super bien. Donc, SR plus TS. Euh, je vais prendre mes vecteurs, je vais les déplacer. Là. Ben, en fait, ça donnerait SR plus TS devrait donner TR. Et là, c'est marqué que ça donne ART. Ben, ART n'est pas dans le bon sens, donc l'affirmation numéro 5, elle est tout simplement fausse. Donc la bonne réponse du numéro 1 serait D. Je m'en vais donc au numéro 2. On demande là-dedans de trouver le produit. On a deux vecteurs, puis on demande de trouver le produit scalaire des deux vecteurs. Ben, premièrement, le vecteur U, je n'ai pas les composantes, donc je peux les trouver en faisant 6 moins 2 qui donne 8 et 7 moins 3 qui donne 4. Donc, je me trouve à avoir les composantes du vecteur U. Maintenant, je suis capable de trouver le produit scalaire. Le produit scalaire, ben, on se souvient, ben, ça se trouve être le produit des composantes en X additionné avec le produit des composantes en Y. Donc, je vais faire 8 multiplié par 4 plus 4 multiplié par moins 4, ce qui donne 32 plus négatif 16, ben ça donne 16. Alors j'ai fini cette question-là, donc déjà deux questions de fait. Ça va vite. Question numéro 3. Alors, question numéro 3, on veut savoir le déplacement résultat d'un marcheur qui a fait le trajet suivant. Donc, le marcheur a marché 2,5 km vers le nord-est, 4,5 km vers le sud-est, 0,5 km vers le sud-ouest, 6 km à l'ouest, 3 km à l'est, 2 km vers le sud-ouest et 3 km à l'est. Bon, premièrement, il y a plein de vecteurs là-dedans qui s'annulent parce que 6 km à l'ouest, ça l'annule 3 km à l'est, puis 3 km à l'est qui est déjà 6 km. Donc, tout ça ici, ça s'annule. OK, tu marches 6 km à l'ouest par là, puis tu reviens finalement avec ton 6 autres kilomètres à l'est, ben, c'est comme si tu n'avais pas bougé. On va aller voir après ça, on a des vecteurs qui pourraient s'additionner. Donc, on a le 2 km vers le sud-ouest avec le 0,5 km vers le sud-ouest. Ben, ça donne un total de 2,5 km
vers le sud-ouest. Puis on a ici un 2,5 km vers le nord-est. Bien, le sud-ouest, là, il est par là, le sud-ouest. Puis le nord-est, il est par là. Puis les deux ont la même norme. Fait que tous ces vecteurs-là ici s'annulent aussi. Donc, c'est quoi la résultante qui reste? Ben, il va rester juste 4,5 km vers le sud-est. Puis le sud-est, dans le fond, ça se trouve à être par là ici. Fait que tu pourrais marquer dans le fond 4,5 km orienté à 330 degrés ou moins 30 degrés. Donc, c'est la réponse du numéro 3. C'était quand même pas si difficile. Le numéro 4, donc on a deux personnes qui tirent un canot près du rivage d'un lac. Les deux forces sont de 105 kg et de 145 kg qui agissent selon un angle de 58 degrés. On veut savoir trouver la longueur de la résultante des deux forces en kilogrammes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le canot genre ici. Et je vais faire en sorte que on tire le canot avec deux forces. Donc, une force ici, puis une autre force qui est plus grande. Hein, mettons comme ça. Et il y a un angle de 58 degrés entre les deux. Alors, 58 degrés est ici. Alors, la force de 105 kg est là. La force de 145 kg est ici. Pour faire ce problème-là, je vais faire dans le fond la méthode du parallélogramme. Donc, je vais tout simplement faire copier-coller. Donc, copier-coller pour reproduire ça, pour fermer mon parallélogramme. Donc, effacer ça. Et pas obligé de faire copier-coller à la fin. Là. Fait que je vais fermer mon parallélogramme de cette façon-là. Et la résultante, ça se trouve être le vecteur qui se trouve à partir, je vais faire un vecteur, qui se trouve à partir d'ici jusque-là. Donc, c'est ce que je cherche. Bon, la première chose à savoir, c'est que dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Donc, si j'ai un angle de 58 ici, j'ai aussi un angle de 58 ici. Et il faut savoir aussi que les angles adjacents se trouvent à être supplémentaires. Ça veut dire que la somme donne 180. Donc, pour trouver l'angle ici, cet angle-là, je vais faire 180 moins 58, ce qui va me donner 122 degrés. Donc, si j'ai 122 degrés, je me dis, puis que je me trouve à avoir un parallélogramme, je suis capable de savoir que la mesure du côté qui est opposé à 140, qui est opposé, qui est en fait le côté qui est à côté du 105, ce côté-là ici qui est parallèle au 145, vaut aussi 145. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur ce triangle-là ici. Donc, le triangle que je suis en train de faire en rouge. Et c'est un triangle, en fait, un cas CAC dans lequel je connais deux côtés. Je connais l'angle entre les deux côtés. Fait que moi, je cherche le troisième côté, puis je vais prendre la loi du cosinus tout simplement pour trouver le côté manquant. Donc, j'applique donc, plusieurs fois le mot donc, la loi du cosinus pour trouver la résultante. Alors, je vais faire A au carré est égal à 105 au carré plus 145 au carré moins 2 multiplié par 105 multiplié par 145 multiplié par le cos de 122. Je pitonne tout ça. J'arrive que A carré est égal à 48 186,04. On fait donc racine carrée de la réponse pour trouver la valeur de A. Et la longueur, en faisant la racine carrée, me donne 219,51 kg de force. Donc, c'est ma réponse et la vie continue à bien aller. Ce qui m'emmène au numéro 5. Alors là-dedans, nous connaissons les composantes des vecteurs suivants. On veut savoir, trouve les composantes, la norme et l'orientation de 2 fois A plus B moins 4C. Bon, ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais trouver, j'ai déjà A et B. Je vais trouver dans le fond, c'est quoi moins 4C. Fait que je sais déjà c'est quoi C. Alors, moins 4C, ça va me donner un vecteur, si je multiplie par moins 4 les composantes, ça va me donner un vecteur dont les composantes sont 12,-4. Alors, je suis capable maintenant d'additionner toutes mes composantes et de multiplier par 2 mes résultantes. Je vais prendre une méthode, moi j'appelle ça une méthode matricielle, c'est de les placer toutes un par-dessus l'autre. Alors, je vais additionner le 3,-5 plus moins 1,9 plus 12,-4. Donc, je vais faire la somme. 3 plus 12, 15, moins 1, 14. Moins 5, moins 4, ça fait moins 9, plus 9, ça donne 0. Ça se trouve être mon vecteur résultant avant de faire x2. Donc, je vais faire x2 à
ma pré-résultante, ce qui va me donner finalement comme composante 28,0. Donc, je viens de trouver les composantes. Si je veux trouver la norme, ben, la norme, c'est 28. Hein? 28 au carré plus 0 au carré divisé racine carrée de la réponse, ça fait 28. Et l'orientation, ben, étant donné que c'est un vecteur qui fait 28 unités juste vers la droite, l'orientation va être de 0 degré. L'orientation, elle est donc de 0 degré. C'est un problème, un piège gentil, comme on pourrait dire. Le numéro 6. Alors, numéro 6, le gros problème. On a un avion qui se déplace de de Sainte-Agathe plutôt à Mascouche. Dans le plan cartésien gradué en kilomètres, Sainte-Agathe est située au point 20-30, Mascouche est au point 120-160. S'il n'y a pas de vent, oups, j'ai fait une erreur, je devrais corriger ça. La durée du vol entre les deux villes est de 60 minutes. Malheureusement, il y a du vent et si le pilote ne corrige pas sa direction, il se retrouvera au point 100,180 après une heure de vol. Il doit donc modifier sa direction afin d'atterrir à Mascouche. Pour ton information, le point 100-180 correspond à la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Plaines qui sera détruite par l'avion si tu n'interviens pas. Alors, trouve de combien de degrés il doit modifier sa trajectoire ainsi que la vitesse qu'il doit donner à son avion pour arriver à Mascouche en 60 minutes. Bon, j'ai un petit plan cartésien ici. Je vais essayer de placer toutes mes coordonnées à l'échelle. Donc, je vais, mettons, faire des bonds de 10 là-dedans. Je vais placer premièrement le point S qui va être Sainte-Agathe ici, qui se trouve à être le point 20-30. Je vais placer par la suite le point M qui est le point Mascouche qui va être à 120,160 parce que c'est là que se trouve être la ville Mascouche. Donc 40, 60, 80, 100, 120 qui est ici. 30, 50, 70, 90, 100, 120, 140, 160. Donc, le point recherché est ici. Alors ça se trouve être le point M qui est à 120,160. On dit aussi que la salle des Chevaliers de Colomb qui se trouve à être, je vais l'appeler dans le fond le point P, pour Plaine, qui est à 100,180. Donc, le point 100,180, le point P est ici. Il faut savoir qu'il y a un vecteur vent qui pousse l'avion vers la salle des Chevaliers de Colomb. Donc, le vecteur vent pousse l'avion de cette façon-là. Alors, nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut partir de S puis aller à M. Mais le vecteur vent va nous pousser au point P. Ce n'est pas ça qu'on veut. On aimerait ça contrer le vent. Donc, je vais trouver un vecteur opposé au vent. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que le vecteur V, le vecteur V qui est le vent, et le vecteur moins 20,20. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le vecteur moins V, qui va être le vecteur 20, moins 20. Ce vecteur-là, en fait, va me permettre de régler ma vitesse, de régler plutôt mon orientation, puis d'aller vers un point qui n'existe pas, qui se trouve à être ici, que je vais appeler le point R. Donc, ce point-là, qui est le point 140,140, c'est le point de visée, en fait. Ça veut dire qu'en partant de Sainte-Agathe, moi, je vais viser vers le point R et je sais que le vent va me pousser vers le point M. OK? Fait que ça se trouve être mon constat. Et là-dedans, il y a deux questions. Là, il y a une question qui me demande de trouver l'angle que je dois orienter. Alors, si je vise vers R, ben en fait, la trajectoire, moi, je vise vers M habituellement. S'il n'y a pas de vent, je m'en vais vers M. Alors, donc, je vais devoir réorienter mon avion en suivant cet angle-là ici. Je peux-tu dessiner avec de quoi qu'il y a de l'allure? Donc, l'angle ici que je vais mettre d'une couleur différente, là, genre en vert fluo. Donc, l'angle en vert fluo qui est ici, c'est mon angle recherché. C'est sûr que pour trouver l'angle, ben, ça va me prendre des informations. Je suis capable de trouver SM, je suis capable de trouver MR, je suis capable de trouver SR, les trois par Pythagore. Donc, ça, j'ai toutes les informations pour le faire. Ben, c'est ce que je vais faire. Puis après ça, je vais faire une loi du cosinus pour trouver l'angle. Donc, on est parti. Alors, la mesure de SR, je vais commencer par SR. Ben, si je fais Pythagore, SR me donne 162,7882 km. Si je fais maintenant la mesure de RM, toujours par Pythagore, j'arrive à 28,2843 km. Et si je fais la mesure de SM, qui serait dans le fond la mesure, la distance entre mon point de départ puis la ville de Mascouche,
j'arriverai à 164,0122 km. Donc, en fait, mon but, c'est de me rendre un petit peu moins loin. Le vent va m'aider à me repousser, puis je vais arriver à Mascouche. Ça, je connais dans le fond mes trois mesures, donc je vais faire une loi du cosinus. Donc, la loi du cosinus, ben, ce qu'elle me dit, c'est que la mesure de MR au carré va être égale à la mesure de euh, là, j'ai marqué MR, je vais plutôt prendre RM au carré pour prendre les mêmes lettres, pas trop vous mélanger. Donc, RM au carré est égal à SM au carré plus SR au carré, moins 2 fois SM fois SR fois le cos de l'angle S. OK? Moi, mon but, c'est d'isoler l'angle S. Donc, je rentre tous mes chiffres dans la formule parce que ça fait quelque chose d'assez gros. Là. Je le ferai pas. Ben oui, je vais le faire à l'écran. Ça ne me tentait pas tellement, mais bon. Alors, j'ai le 28 au carré. Tu sais, je ne mettrai pas les nombres décimaux, mais je vais les mettre dans ma calculatrice. Ça va nous aider par la suite. Est égal à 164 au carré plus 162 au carré moins 2 fois 164 fois 162 fois le cos de l'angle S. Donc, en faisant le calcul, j'arrive finalement à un angle S devrait me donner 9,92 degrés. Ça, c'est ma première réponse. Deuxième réponse, c'est que je veux trouver dans le fond la vitesse de mon avion. Ben là, la vitesse de l'avion, c'est pas bien dur. Ça me prend 1 heure me rendre de S à R. Puis la distance de S à R, c'est 162,78 km. Donc, la vitesse va être tout simplement de 162,7882 km à l'heure. Et je viens de trouver les deux solutions à mon problème. Je m'en vais maintenant au numéro suivant, le numéro de la sortie de plein air. Alors, lors d'une sortie du groupe de plein air en canot sur un lac, les élèves doivent pagayer d'un site de camping à un autre tout en évitant une île rocheuse habitée par des marmottes sanguinaires. Pour éviter de s'échouer sur l'île et de briser les canots et d'être dévorés, les élèves doivent planifier leur trajet selon deux caps déterminés qui comprend un changement de direction. Dans le plan cartésien ci-compte, on a représenté le point de départ D, le point d'arrivée A et l'île rocheuse. Ce plan, encore une erreur, ce plan en gradué en mètres, ça devrait être est gradué en mètres. Je vais aller changer ça tantôt. Je ne suis pas fier de moi d'avoir fait des erreurs. Entre les points de départ et d'arrivée, les caps déterminés sont définis par les vecteurs suivants. Donc, un vecteur S qui est à ses composantes sont 3, 5 et le vecteur T dont les composantes sont 3, 1. Donc, on veut savoir quelle est en mètres la longueur du trajet emprunté par les canaux pour éviter l'île maudite. Donc, on va avoir finalement le trajet pas direct, parce que direct, on fonce dans l'île, mais le trajet qui est en pointillé ici. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais trouver mon trajet direct. Pourquoi je trouve mon trajet direct? Bien, ça se trouve être la résultante de mon vecteur si j'additionne mes deux. Ben, tu sais, si je suppose que je vais faire une supposition, je vais supposer que ça c'est un premier vecteur, ça c'est un deuxième vecteur, bien, ma résultante c'est ça ici qui est direct. OK? C'est ce qu'il faut comprendre si j'additionne mes deux vecteurs. Donc, j'ai une résultante de combien? Bien, je vais faire 2420 moins 20. Alors, je vais l'appeler dans le fond le vecteur R pour le vecteur résultant. Alors, 2420 moins 20 qui va me donner 2400. Si je fais 4050 moins 450 qui me donne 3600, ça c'est mon vecteur résultant. Alors à partir de là, je suis capable de faire une combinaison linéaire pour trouver les scalaires que je vais donner à mes vecteurs ici. Donc ça veut dire que je vais rouler un nombre de fois le vecteur 3,5, un nombre de fois le vecteur 3,1, puis ça va me donner finalement la résultante. C'est sûr que moi, ce que ça me prendrait dans le fond, ce serait la norme du vecteur S. Parce que la norme du vecteur S, ça va me donner la distance parcourue. Puis, tu sais, quand je vais trouver mes scalaires, ça va me donner le nombre de fois que je vais faire cette distance-là. Fait que la norme du vecteur S, si je fais 3 au carré, 9, 5 au carré, 25, ben 9 plus 25, ça fait 34. Ça me donne racine de 34. La norme du vecteur T, ben 3 carré 9 plus 1 au carré, ça fait 10. Donc, ça me donne racine de 10. Alors, moi, je vais trouver un nombre, je vais pagayer en fait une distance, un nombre de fois racine de 34 mètres, puis un nombre de fois racine de 10 mètres, puis je vais me rendre finalement au point A. Alors, comment je fais ça? Ben, je vais faire un système d'équations linéaires. Alors, mon système d'équations linéaires est fort simple. Ça va se trouver à être
C'est fort simple. C'est pas si simple que ça. Oui, c'est fort simple. C'est A fois le vecteur S plus B fois le vecteur T est égal au vecteur S. Donc, c'est ce que je veux savoir. Je vais trouver les scalaires A et B. Puis ça va me permettre de trouver les distances parcourues. Alors, si je fais mon calcul, A fois 3, ben, ça va me donner 3A plus 3B. Ça, c'est un 3, est égal à 2400 qui est la composante en X. Donc, ça, c'était mon opération, ben, en fait, mon équation pour les composantes en X. J'ai maintenant mon équation pour les composantes en Y. Alors, je vais avoir 5A plus B est égal à 3600. Mettons que je veux annuler les B parce que c'est plus facile de faire x3 ici. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner ici 15A plus 3B est égal à 108 000. Je vais faire moins la première ligne qui était 3A plus 3B est égal à 2400. Alors, si je soustrais le tout, je vais me ramasser avec 12A est égal à 8400. Donc, je divise par 12 de chaque côté. A est égal à 700. Je remplace pour trouver la valeur de B. Alors, mettons, je remplace dans la première équation. Ouais, dans la deuxième équation, c'est plus facile d'isoler B dans la deuxième équation. Donc, je remplace ici. Alors, 5 fois 700, ça me donne 3500. Plus B est égal à 3600. Je fais moins 3700, moins 3500 de chaque côté. Donc, B est égal à 100. Ça, c'est un B. Alors, je viens de trouver mes scalaires. Ça veut dire, dans le fond, que ça, c'est un B. Là. Je n'aime pas mon B, je vais le refaire comme du monde. Ça, c'est un B. Alors, si je reprends, dans le fond, le début, ça veut dire que A fois le vecteur S. Donc, en fait, je pourrais marquer 700 fois racine de 34, parce que ça, c'est la norme du vecteur S, plus 100 fois racine de 10, ben, ça va me donner, dans le fond, mon kilométrage total. Fait que 700 fois racine de 34, j'arrive à 4081,666 mètres. Plus 100 fois racine de 10 me donne 316,2278 mètres. Ici, j'ai dit ça donnait des kilomètres, mais ça va nous donner des mètres. C'est ce qui est marqué dans le texte. On arrive donc à 4397,894 mètres. Alors, 4397,894 mètres, ça se trouve à être la distance parcourue par les canaux. Si j'avais à faire la norme, juste pour comparer, parce que c'est peut-être un petit comparatif, parce qu'on fait un petit peu plus de distance que si on passait direct, ben, si je faisais ma norme, ça, je ne l'ai pas calculé, ou je l'avais calculé tantôt, je pense, j'arrivais donc à 4000, la norme ici, je l'avais calculé tantôt, j'arrivais à 4326,662 mètres. Donc, vois-tu, en évitant l'île, on pagaie une cinquantaine de mètres de plus. Bon, pour ne pas se faire dévorer par des marmottes, ça vaut comme la peine. Question numéro 8 et la dernière, dans le fond, du lot. Alors, ton tracteur est pris dans la boue. Pour le déprendre, tu te sers de 2 véhicules tout-terrain équipés de treuil. Le schéma ci-contre t'aidera à comprendre la situation. Donc, on a un tracteur, on a 2 VTT, VTT 1, VTT 2, un angle de 29 degrés, il y a le fossé. L'angle séparant les deux câbles provenant des treuils des VTT doit être de 29 degrés. Pour éviter le fossé, le VTT numéro 2 doit tirer le tracteur dans le même sens que ce dernier. Les 2 VTT doivent absolument appliquer une force horizontale égale pour sortir le tracteur de la boue. Cette force horizontale cumulative doit être de 250 newtons. Fait qu'on veut savoir déterminer la force appliquée par chacun des VTT tout en respectant l'angle de 29 degrés. Alors, ben, la première chose qu'on peut savoir là-dedans, c'est qu'il faut que les 2 VTT appliquent la même force horizontale. Ce qui est horizontal là-dedans, c'est le fossé. OK, on va supposer ça. Donc, le VTT numéro 2, lui, il applique déjà une force de 225 newtons. Donc, lui ici, sa force, c'est 225. Le VTT numéro 1, pour sa part, n'applique pas une force de 225 parce qu'il applique
déjà en horizontal. Fait que ça ici, sa force horizontale, là, qui s'en va par là, elle est déjà de 225. Sauf que, étant donné qu'il y a un angle de 29 degrés, on ne connaît pas la force verticale. Donc, il y a une force verticale ici qu'on ne connaît pas. Puis, notre but, dans le fond, ça va être de trouver la force du VTT numéro 1. Fait que ça va m'aider à savoir que, vu qu'il tire un peu à angle, ben ça va m'aider à savoir qu'il tire probablement plus fort, puis sa force, il va avoir une force qui va être verticale cumulée à la force horizontale, donc il va avoir une force globale qui va être différente de 225. Donc, comment faire pour la trouver? Ben en fait, on va faire de la trigo tout simplement. Je sais ici que j'ai un angle de 29 degrés entre mes deux VTT. Donc, cet angle-là, ben, je peux le rapporter ici en haut qui va faire en sorte que je vais avoir des angles qui sont alternes internes. Et là, je me ramasse avec un beau triangle rectangle dans lequel je cherche le côté, ben, je pourrais dire dans le fond directement que je cherche l'hypoténuse. Donc, je cherche le côté V, sachant que le côté adjacent est 225. Fait que je me dis, ben, pourquoi ne pas faire un cosinus là-dedans? Alors, je pourrais dire que cos de 29 est égal à 225 divisé par V. Alors, si je fais là-dedans 225 divisé par le cos de 29, oups, je pensais que je l'avais directement ici, mais je vais le faire directement sur ma calculatrice. Alors, si je fais 225 divisé par cos de 29, je vais avoir le V. Et le V, oups, le V va être égal à 257,25 newtons. Donc, la vraie force du vecteur du VTT numéro 1, qui force dans le fond en diagonale, ben, il force plus que 225 parce qu'il y a une force horizontale de 225, mais il y a une force verticale qu'on ne connaît pas, qui doit être de je ne sais pas trop combien là, de newtons, je ne l'ai pas calculé, mais ça fait en sorte que la force cumulative est de 257,25 newtons parce que c'est une force qui est en diagonale, donc vu qu'on ne tire pas dans le même sens, ben, on perd un peu de force horizontale. Alors, la question là-dedans, si on demandait de trouver la force de chaque VTT, ben, je viens de le faire. Le VTT numéro 2 tire à 225 newtons et le VTT numéro 1 tire pour sa part à 257,25 newtons. Tu sais, pour le plaisir, là, je pourrais trouver cette force-là ici, juste par Pythagore pour te faire plaisir. Probablement qu'il y en a qui vont dire ah, ben comment ça, tu ne la trouves pas? Ben, tu sais, elle ne me sert à rien, en fait, à moins que j'aurais ça comme question. Donc, si je fais ça par Pythagore, j'arriverai juste pour le plaisir à une force verticale de 124,72 newtons. Donc ici, on a une force verticale de 124,72 newtons. Fait qu'en réalité, le tracteur, vu qu'il tire en diagonale, ben, il tire vers le haut à 124 newtons. Il tire en horizontal à 225 newtons. C'est pour ça, dans le fond, que sa force qui est diagonale est de 257,25 newtons. Et c'est pour ça que les forces horizontales cumulatives sont de 250 newtons pour tirer le tracteur. En espérant que tu aies apprécié cette vidéo, en fait, qui permet de corriger le formatif en vue de l'évaluation de cette semaine, ben, je te dis au revoir. Si tu as des questions, n'hésite pas de les mettre en commentaire. Sur ce, bye!